Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler donc du boa Imperator colombien, donc la localité de la Colombie. Donc ça fait très longtemps que je vous l'ai pas montré, ça fait très longtemps que je vous l'ai pas manipulé. Donc j'avais fait des lives que je voulais montrer donc en vidéo, en live, oui c'est ça, que je l'avais montré, je l'ai sorti. Il a extrêmement grandi, il s'est vraiment bien développé. Ça va faire pratiquement 2 ans que je l'ai. Il a 3 ans et demi. Vous pouvez voir comment ça a grandi, comment ça se développe, niveau musculaire, niveau poids. C'est plus le même loulou que j'ai. Ce petit loulou que j'ai eu, je l'ai eu à la ferme tropicale. C'est du boa Imperator de localité colombien, mais de mutation hypoménalistique. J'ai une petite femelle aussi que vous connaissez, qui est de mutation hypoménalistique maintenant. Et c'est vraiment magnifique le boa. C'est un des coups de cœur que j'ai eu depuis très longtemps. On va aller le sortir. Je vais prendre le crochet parce que lui, franchement, il est... Voilà. Vous pouvez voir que ça devient assez balèze quand même. Il a bien grandi, bien grandi. Donc c'est mon petit pépère. Voilà, c'est le plus gros que j'ai donc à la maison. C'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu pour lui. Et vous pouvez voir que ça devient assez gros. C'est pour ça que quand on a des petits boas juvéniles, on ne se rend pas compte réellement en fait de la taille que ça peut prendre. C'est vraiment balèze. Voilà, vous pouvez voir du hypoménalistique. Il a vraiment changé. Donc lui il est super cool. Bon par contre dans le terrain forcément qu'il est assez mangeur, hein. Mange bien à la cantine. Je le nourris maintenant une fois par mois ou tous les 15 jours, des fois avec des plus petits proies. Et voilà, vous pouvez voir le gabarit, donc la fin de la queue. Et mon loulou, il mange plutôt pas mal. Voilà, toujours beaucoup de points d'appui, il faut. Vous pouvez voir, donc il a vraiment changé. Il me fait dans les 1,5 kg, 2 kg. Maintenant, avant il faisait 500 grammes, 400 grammes quand je l'ai récupéré à la ferme tropicale. C'était vraiment une occasion que je l'ai eu à la ferme tropicale parce que je vais raconter une petite anecdote. C'est que je venais à la boutique donc avec Dan Reptile, que d'ailleurs il a arrêté les vidéos. Et du coup au final je l'avais vu dans un terrarium. Et c'est que je l'ai eu pour pas très cher. Et c'est vrai que c'était un coup de cœur que j'ai eu. Bon, un coup de cœur réfléchi, hein. C'est pas un coup de cœur non plus qui est non plus irréfléchi. Voilà, vous pouvez voir qu'il me fait, on va dire 1 mètre, 1m10, 1m20. Les boas colombiens donc, sont les plus gros. C'est vraiment une localité qui est la plus grande. Donc au niveau des femelles, ça atteint quand même des certaines tailles. Faut pas prendre ça non plus d'avoir un bon terrarium. Vous pouvez voir le gabarit que c'est pas... franchement, au niveau des morsures, donc je vais le reposer tranquillement chez lui. Je peux rentrer. Voilà. Donc là, le terrain, il est vraiment pas fait, hein, parce que c'est que je lui ai fait une très belle décoration. Et c'est que il me pète tout. C'est des vrais bulldozers. Et du coup, c'est assez compliqué de faire une belle décoration. Dans un terrain donc d'1m20 par 60 par 60. Voilà, pour le moment ça va. Après je pense que je vais lui changer son terrarium. Je pense que je vais lui mettre... En fait je comptais faire de 1m20 par 60 par 60. Enlever la cloison qui est sur un côté. Et donc de lui faire, donc si ça fait du 1m20, ça fait du 2m40 par 60 par 60. Ce qui convient on va dire largement. Après ça serait mieux leur donner plus quand même. Mais c'est vrai qu'il a extrêmement grandi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au niveau donc, des boas quand vous en prenez. C'est vrai que c'est très joli, mais ça grandit très vite. Hein. C'est bon, le verrou il déconne un peu sur lui. Donc là, je vais lui refaire la décoration. Je vais lui changer le substrat parce que j'avais mis l'éclat pour rongeur parce que j'en avais plus du tout. En fait, c'était très compliqué. Là, ça fait 1 mois que j'arrive plus à trouver l'éclat de coco et ça m'énerve réellement. Donc en attendant, je lui ai mis ça. Mais je trouve plus l'éclat de coco et ça m'énerve sérieusement parce que l'éclat de coco, moi j'aime bien ça, c'est un substrat que je suis pas déçu non plus. Et du coup, Imperator, donc je le maintiens à 31,5 ou 31 degrés.
Au poivron, on est entre 24 et 25 degrés. Ils aiment bien donc l'humidité, donc je vaporise pas régulièrement, donc une fois par semaine. Bon là avec ces copeaux là je peux pas le faire. Voilà, donc là il est en version sec. Voilà, c'est tout. Il se nourrit pour lui donc tous les 15 jours ou tous les 1 mois. Donc ça dépend, soit il a des tout petits proies, donc des petits rats de 50 à 90 grammes, des fois 2 fois dans le mois, ou des fois il peut avoir des rats de 250 grammes, beaucoup plus gros, donc une fois par mois. Par exemple là je tourne au mois de décembre, il n'aura pas mangé jusqu'en janvier, début janvier. Les gens vont me dire ouais c'est grave, il mange pas beaucoup, nanani nanana. Non, c'est pas grave, c'est comme dans le milieu naturel que je fais, et tous mes spécimens je les fais. Des fois je les nourris pas pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et puis des fois, pendant le mois suivant, je les nourris toutes les semaines. Et puis ça se passe très bien. Alors oui, je suis en fonction de la proie. Mais voilà, donc je les surnourris pas. Et puis ils sont vraiment bien. Vous pouvez voir si un boa n'est pas obèse, il est carré. Donc je vais vous montrer une petite femelle que j'ai. Une petite femelle, vous la connaissez tous. Et c'est ma petite préférée, on va dire, entre guillemets. Elle a bien grandi. Donc on va se désinfecter les mains. Voilà. Et donc du coup, vous pouvez voir la différence entre 3 ans et demi et 4 mois et demi. C'est vraiment pas pareil. C'est pour ça que quand vous les voyez tout petits, c'est très important de savoir où vous partez. Si ça va devenir très grand, si ça va prendre vraiment beaucoup de place, c'est très important. Voilà du Boa Imperator, donc colombien, donc pareil, localité de la Colombie. Vous pouvez voir la fin de la queue. Et voilà ma petite femelle. Hein, le loot. Voilà, vous pouvez voir que c'est... elle me fait 40, pratiquement 50 cm. Elle est plutôt assez cool. Je l'ai beaucoup habituée à la manipulation des petites, parce que je l'ai eu à 3 semaines, 2 semaines. Donc elle est très habituée à la manipulation. Mais vous n'allez pas avoir du moins d'interférence avec, vous n'allez pas avoir de complicité avec. Voilà, mais il faut les habituer à la manipulation. Des petits, parce que les boas ils sont très craintifs, et donc du coup ils vont aller souffler, et c'est très important de les habituer directement à la manipulation. Qu'est-ce que t'as? Voilà. On me constricte un petit peu la main. Vous pouvez voir, voilà, une jeune femelle Boa Imperator de Colombie, qui est née donc chez un amateur que j'ai donc racheté, qui n'est pas encore pucée. Je tiens à le préciser, donc c'est à déclarer donc à l'IFAP, à pucer. Voilà, moi il est déclaré. Elle, je vais aller la pucer donc au mois de janvier-février. C'est bon, j'attends là la bonne taille, hein, c'est bon maintenant. Vous pouvez voir la bon gabarit. Et ce que je vous parlais, il faut que ça soit carré et que ça soit bien au niveau ici. Vous pouvez voir, elles sont pas obèses, mais certains sont en bonne santé. Donc voilà, donc elle vit en rack pour le moment. Elle va passer donc en terrarium d'ici sous peu, début janvier 2022. Et puis du coup, qu'est-ce que t'as? Alors, c'est elle la plus speed que j'ai, mais le toucher au niveau des boas, c'est ça que j'adore. Moi, c'est un kiff que j'ai. Vous pouvez voir. Voilà, donc elle se nourrit de souris adultes, de sauteuses. Donc avant, elle se nourrissait vraiment de tout petits blanchons et de petites sauteuses. Et puis vous pouvez voir que ça grandit un peu. Donc ça fait un beau bracelet. Voilà, donc la petite vidéo. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu. C'est la seule façon de me soutenir. Et puis bah, elle vous dit au revoir. Allez, salut.